La procrastination ou l'art de ne rien faire. Ça nous arrive tous de vouloir parfois passer des journées entières affalées dans le canapé et de n'en sortir que pour assouvir ses besoins naturels. Pourtant, il suffit de peu d'efforts pour sortir de cet état. Aujourd'hui, je vais te donner une routine matinale pour te remotiver. Si tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif depuis plus de 8 ans maintenant et j'aide les femmes qui le souhaitent à perdre du poids durablement. Si tu passes sur ma chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner pour pouvoir recevoir en priorité les vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Je t'invite également à rejoindre mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, si tu souhaites avoir du contenu exclusif. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Peut-être que le matin, quand tu te lèves, le premier réflexe que tu as, c'est d'être sur ton téléphone. Puis ensuite, tu vas te dépêcher pour te laver, te préparer, te coiffer. Et hop, tu files bosser. Pourtant, tu te dis que c'est pas forcément le top, qu'il y a peut-être mieux à faire pour avoir une meilleure hygiène de vie, mais tu ne sais pas forcément comment faire. C'est pour ça que je vais te donner quelques conseils de routine matinale qui motivent. En parlant de se motiver, j'ai mis en place pour les femmes qui souhaitent perdre du poids un challenge de 7 jours pour justement trouver la motivation pour commencer à atteindre ces résultats. J'ai mis le lien du challenge dans la description de la vidéo, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Alors je te laisse cliquer et c'est parti pour 7 jours de défi. 7 jours, 7 vidéos dans un coaching spécialisé pour la perte de poids femme. Les meilleures routines matinales anti-procrastination, c'est maintenant. D'abord, on va commencer avec un truc qui va pas forcément te faire plaisir, mais c'est la base. Se lever plus tôt. Évidemment, ça fonctionne que si tu as suffisamment dormi, car si tu es encore fatigué, tu auras forcément des coups de mou dans la journée. Se lever plus tôt te permet de t'accorder du temps pour toi, alors qu'à d'autres moments de la journée, tu l'as pas forcément ce temps. Et puis clairement, si tu te lèves à chaque fois pile poil à l'heure, tu auras pas le temps de faire une routine matinale. Mon deuxième conseil, c'est de boire un grand verre d'eau directement au seau du lit. Par contre, je supprimerai peut-être les bruits parce que ça doit être dégueulasse au micro, je pense. Comme tu le vois, c'est très rapide à faire et ça va t'apporter une certaine énergie dans ta journée. Tu as passé toute une nuit de sommeil où tu ne t'es pas hydraté, tu as même transpiré et perdu de l'eau, ton corps a besoin d'être hydraté. Au réveil, c'est également la base. Tu peux y ajouter du citron si tu le souhaites, mais c'est pas obligatoire. Tant que tu bois ton eau, on va dire que c'est le principal. Ensuite, une chose très importante que tu dois inclure dans ta routine matinale, c'est le sport. Et oui, tu t'en doutais sûrement. Commencer ta journée par une bonne séance sportive te permet de continuer le processus de réveil de ton corps et de te motiver pour tout le reste de la journée. C'est pas forcément nécessaire de faire une séance de sport intense ou d'essayer de se surpasser à tout prix. Une bonne dizaine de minutes en soi, ça suffit. Tu peux faire du sport, par exemple, tu peux faire du gainage le matin, tu peux également t'étirer si tu souhaites pas forcément faire de renforcement. Tu peux également faire du yoga. L'idée, c'est de bouger pour te réveiller tranquillement et te mettre en marche. Alors je sais déjà se réveiller plus tôt, c'est pas forcément évident et si en plus c'est pour faire du sport, peut-être que tu vas avoir du mal à trouver la motivation. C'est pour ça que j'ai mis en place le challenge de 7 jours réservé aux femmes qui souhaitent perdre du poids pour pouvoir justement avoir cette motivation-là et se lancer pendant 7 jours dans son objectif de perte de poids simplement et en même temps d'être guidé et accompagné tout au long du processus. Dans ce challenge, tu feras un bilan, tu auras également des tests sportifs, tu vas avoir un programme à l'intérieur de 1 mois à suivre et pendant ces 7 jours, tu recevras 7 vidéos qui vont te permettre de te lancer dans ton objectif et d'avoir cette motivation qui est pas si facile à avoir que ça finalement. Un autre conseil, après ta séance de sport, prends une bonne douche relaxante. Ça te permettra de favoriser la circulation sanguine et de relaxer également tes muscles. Et tout ça en douceur. Mon dernier conseil, c'est planifie ta journée. Pour que ta routine matinale soit efficace, il faut que tu puisses prendre le temps de noter les différents objectifs de ta journée. Tes rendez-vous, les choses importantes que tu dois faire, etc.
C'est pas forcément bon de faire une liste trop longue ou de noter des choses que tu es sûr que tu ne feras pas. Il te suffit seulement de noter 2 ou 3 tâches dans la journée pour que cela soit efficace. Le plus important dans une routine matinale, c'est que tu fasses quelque chose qui te plaise. Si tu fais quelque chose qui te plaît pas, tu peux être sûr que cette routine matinale, tu vas la faire déjà à contre-cœur et ensuite tu ne la feras plus au bout d'un moment. Elle doit donc être adaptée à tes besoins. Tu peux y faire par exemple de la méditation, du yoga, de la lecture, une balade, écouter de la musique. Tu peux également écrire si tu le souhaites. Après ça, c'est à toi de voir. Donc c'est parti, il ne te reste plus qu'à prendre un petit peu de temps pour organiser dès maintenant ta routine matinale. Et sur ce, on va se laisser. N'oublie pas que tu peux toujours accéder à ton challenge de 7 jours offerts spécialisé dans la perte de poids femme en cliquant dans le lien, dans le premier lien de la description. Allez, je te laisse. Ciao!